Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit résumé de ma semaine qui a été riche en émotions. Puisque lundi, je me suis rendu compte que ça faisait pas mal de temps que je traînais, que je ne faisais rien de particulier, que je n'avais pas vraiment d'envie et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'étais très fatiguée, j'avais depuis plusieurs semaines du mal à me lever le matin. Et lundi vraiment, je me suis dit non mais en fait c'est le studio qui va pas. Il faut que je refasse une demande de logement HLM. C'est ce que j'ai fait. Pour autant, ça n'a pas été mieux. Alors, il y a un an, j'étais en cure de désintoxication et je venais de perdre mon papa puisque j'ai perdu mon papa en fin août 2023. Et je me suis dit, là, j'ai l'impression de revivre toutes ces émotions que j'ai vécues pendant un an en fait. Et, euh, et donc, ça allait pas en fait. J'avais goût à rien, je me sentais en état dépressif. Ouais, en état dépressif. Et j'ai essayé d'appeler mon médecin traitant. Si vous avez suivi mes shorts, vous savez déjà tout. Mais, j'ai essayé d'appeler mon médecin traitant et ça a été le parcours du combattant. J'ai appelé au CMP le mercredi. Le mardi, vraiment, ça allait pas. Et le mercredi, je me suis dit, bon, j'appelle mon psychiatre pour lui demander de réévaluer un petit peu le traitement et puis lui demander de faire de l'ergothérapie à nouveau parce que ça m'aidait beaucoup. Le mercredi, il me rappelle pas. Donc je me dis, bon, bah tant pis, il a pas eu le temps. Le jeudi, j'appelle parce qu'on me dit qu'il a la personne que j'avais au téléphone, la secrétaire, voilà. La secrétaire me dit qu'il sera à l'hôpital psychiatrique le jeudi. Donc j'appelle l'hôpital psychiatrique, ils me disent qu'il est aux urgences. Donc j'appelle les urgences médico-psychologiques. On me dit, ah, il est à côté de moi, je vais vous le passer. Et en fait, je vois enfin, je comprends qu'il demande mon nom. Et là, dès que je dis mon nom, on me dit ah non, le psychiatre il est occupé, je suis désolée, je peux pas vous le passer. Et puis il fait pas les réévaluations de traitement par téléphone. Chose qui est fausse parce qu'à chaque rendez-vous, je le vois 2 fois par an pendant 15 minutes, ce qui est pas assez, clairement. Heureusement, j'ai une infirmière psychiatrique à côté et l'ergothérapie qui va reprendre. Plus Morgane de Feeling Food qui m'aide beaucoup. Donc maintenant, c'est Morgane toute seule, mais voilà. Morgane, c'est ma nutritionniste qui a une approche très psychologique des choses et qui me fait beaucoup avancer sur ce plan psychologique sans être axée sur la maladie forcément et qui me fait vraiment plus avancer que n'importe quel soignant que j'ai eu avant en fait. Et, euh, et donc oui, donc dès qu'on me dit mon nom, bah voilà, refus. Et moi je me dis bon bah, je me dis premièrement, première pensée c'est je ferais mieux de faire une tentative de suicide, ça irait beaucoup plus vite. Oui, mais sauf que derrière tentative de suicide, il peut y avoir suicide, et ça, j'ai pas envie. C'était juste un appel à l'aide que j'avais envie de lancer, qu'ils comprennent que j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là. Mais je me ressaisis très vite, et je me dis non, en fait, il faut pas que je craque, il faut que je trouve une autre solution. Et je repense à cette ergothérapie que j'ai envie de reprendre, et j'appelle l'ergothérapeute, et là, elle me trouve un créneau directement à l'après-midi pour discuter, voilà. Et lorsque je vais à ce rendez-vous avec l'ergothérapeute, on arrive à mettre des mots sur ce qui ne va pas, on arrive à mettre le doigt sur ce que j'ai arrêté, qui me faisait du bien, qu'il faut que je recommence, tout simplement. Je lui dis que je me trouve sans repère, puisque je fais une demande de logement HLM, puisque je ne suis plus bien dans mon studio, puisque je n'ai plus mon papa, puisque Fred, qui est une personne très aidante dans ma maladie et dans mon quotidien, des horaires très très compliqués pour me voir. Ma mère n'est pas toujours là, et même c'est pesant à mon âge d'être tout le temps avec ma mère. En même temps, je me sens pas capable d'être dans mon studio où je me sens oppressée. Euh, j'avais arrêté l'ergothérapie, le suivi avec Morgane. Enfin, voilà, tous mes repères en fait se dégringolaient et je dis une phrase qui m'a fait me rendre compte de tout ça. À l'ergothérapeute, je me retrouve sans repère. J'ai l'impression d'être perdue sans repère. Et donc, c'est à moi maintenant de réimplanter des repères, de remettre du sens à ma vie, comme vous m'avez dit, pour avoir envie de me lever le matin. Parce que pendant longtemps, si je me levais pas le matin de bonne heure, ma journée était gâchée. Et là, je me lève vers 10-11 heures et je déteste ça. Il faut que je réapprenne à vouloir... voilà, je suis en train de penser là, peut-être faire du vélo d'appartement dès le lever pour
pour me faire du bien mentalement, parce que je n'aime pas marcher. Je sais que ça fait beaucoup de bien de sortir prendre l'air, mais je déteste marcher et d'ailleurs c'est très compliqué, je suis très vite fatiguée. Alors oui, j'arrive à faire du vélo d'appartement, mais je me défoule et c'est sur une petite durée. Je fais pas plus d'un quart d'heure de vélo d'appartement et c'est vraiment comme... enfin, c'est pas pareil que la marche, je sais pas, j'ai une fatigabilité autant physique que psychique à la marche en fait. Euh, Et marcher sans but, je déteste ça. Alors voilà. Mais je sais que j'ai une fatigabilité, pas tous les jours. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai demandé la carte CMI stationnement et CMI prioritaire. Euh, et donc voilà. Donc ce que je me suis posé comme question et que je vous ai mis en short, c'est que je sais pas comment j'aurais fait si j'avais été plus fragile psychiquement. Je sais pas comment font les personnes qui sont plus fragiles psychiquement. J'ai un cousin qui est psychiatre et qui a dit à ma mère, il est retraité lui, donc il peut s'occuper un peu, enfin il peut dire un peu des choses, mais il s'occupe toujours pas de moi, hein. Voilà, il ne me parle pas de mon cas. Voilà, on a échangé quelques fois sur la psychiatrie, mais sans rentrer dans les détails, puisque c'est interdit de soigner un proche. Euh, il a dit, mais les médecins, en fait, les psychiatres, lorsqu'une personne est stabilisée, elle s'occupe beaucoup moins d'elle et elle passe à plutôt quelqu'un qui a vraiment besoin, oui. Sauf que là, j'avais un besoin sur le moment T. J'avais réellement besoin de parler à quelqu'un. Alors heureusement, oui, j'ai des ressources et j'ai réussi à trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Et la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec mon infirmière en psychiatrie. Donc ça va bien se passer, clairement. Mais quelqu'un qui est fragile psychologiquement et qui n'a pas cette force, oui, vous me dites que je suis quelqu'un de fort, je veux bien le croire. Mais je veux pas me lancer des fleurs en disant que je suis forte, voilà. Euh, qui n'a pas cette force, cette rage de s'en sortir, elle laisse tomber vite fait. Et cette pensée qui m'a traversé l'esprit, je ferais mieux de faire une tentative de suicide, bah, cette chose-là, elle l'a fait. Donc c'est, c'est franchement, j'ai envie de limite dire ignoble. Mais j'en veux pas à mon psychiatre il s'occupe des deux CMP de ma ville. Il s'occupe de l'hôpital psychiatrique. Il s'occupe de l'hôpital général. Comment voulez-vous que, au bout d'un moment, ils se disent pas, bon bah non, elle peut s'en sortir sans moi. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais et vous m'avez beaucoup soutenu. J'ai posté pas mal de shorts lorsque ça allait pas. Et vous m'avez énormément soutenu et je vous en remercie 1000 fois. Vous avez été adorables, franchement. Tous les commentaires ont été bienveillants et vous m'avez aidé grandement vous aussi. Parce que j'avais votre soutien tout d'abord. Et parce que je me devais de vous rendre des comptes, de vous dire la procédure qui se passait. Et en réfléchissant aux vidéos que je pouvais faire, je réfléchissais à la manière dont je pouvais m'en sortir. Donc ça m'a énormément aidé. En contrepartie, cette semaine-là, j'ai dépensé pas mal d'argent, mais il m'en reste encore pas mal. Puisque l'avantage d'habiter dans un studio et d'avoir l'allocation adulte handicapé, c'est qu'on n'a pas toutes les taxes et en fait finalement, et c'est pas pour ça que je travaille pas, hein, bien sûr, non, pas du tout. Je voudrais travailler, mais je ne crois que pour moi c'est beaucoup trop tard. Ma mère qui avait de l'expérience, qui cherchait du travail à mon âge, se faisait refourguer parce qu'elle était trop vieille. Euh, et je n'ai aucune expérience. Si j'ai travaillé 3 mois dans ma vie, c'est beau. Donc je n'ai pas appris à travailler. La seule entreprise mini-société que j'ai connue, c'est l'école où j'étais harcelée, donc c'est très complexe de travailler pour moi. J'ai fait un deuil dessus, voilà, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Je ne travaille pas, c'est comme ça, c'est pas un choix, c'est limite une fatalité. Je ne travaillerai jamais et voilà, tant pis. C'est comme le fait que je n'ai pas d'enfant, je n'aurai jamais d'enfant, mais je n'en ai jamais voulu. C'est vrai que des fois je me pose et je me dis, ah ouais, quand même, j'aimerais bien m'occuper d'un petit bout, ou m'occuper d'une personne, faire évoluer une personne dans la société, mais en sachant que quand mon neveu de 3 ans et mon neveu de 12 ans viennent à la maison, je suis fatiguée au bout d'1 heure. Donc clairement, heureusement que j'ai pas d'enfant. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que oui, je me rends compte de mes limites, des limites de mes capacités et j'ai un peu peur qu'un jour, à force d'atteindre ces limites toute seule, eh bien, je rechute, je repète les plombs, ou voilà. Je suis stabilisée normalement, donc voilà, mais il y a des moments difficiles toujours.
Et cette semaine a été assez compliquée, mais vous m'avez permis de la traverser, donc merci beaucoup encore une fois. Là, demain, ça va être l'anniversaire de mon neveu, qu'on va fêter en famille, avec la famille de ma sœur et la famille de mon beau-frère. Enfin, avec ma famille et la famille de mon beau-frère. Et voilà, ça devrait bien se passer. Et puis ma sœur vient de Paris, je vais voir mon petit neveu de 3 ans, donc très bien. Des projets, c'est finir le gilet de Fred. Je croyais que j'ai fini le premier devant, mais j'ai fait j'ai rabattu des mailles à l'envers, pour ceux qui s'y connaissent un peu en tricot. Et voilà, enfin, j'ai pas énormément de buts, mais par contre, j'ai commencé à écrire mes intentions de 2025, donc une petite vidéo courant décembre va suivre pour, euh, pour vous expliquer les intentions que j'ai comme j'avais fait l'année dernière. Alors il y en a quelques-unes qui reviennent puisque je ne les ai pas accomplies, mais ce que je regarde, c'est que j'ai quasiment tout accompli, sauf celle que je remets. Mais où il y en a que j'ai complètement supprimé parce que je me dis non, ça ne me correspond plus en fait. J'ai plus envie de ça. Et, euh, et voilà. Donc, un petit résumé de la semaine. Semaine en état dépressif qui a commencé à passer jeudi. C'est encore un petit moral, hein, c'est pas la grande forme. En même temps, ce qui me déprime pas mal, c'est que les médicaments, et je pense que beaucoup vont me comprendre, ça détraque d'un autre côté, et ça abîme, et ça fatigue. Et je me sens très très fatiguée. Tout à l'heure, je passais l'aspirateur, j'avais mal au dos, j'enlevais le linge de... Enfin, je m'occupe un peu de ce que ma mère n'a pas eu le temps de faire avant de partir chercher ma soeur à Paris. Et, je me rendais compte qu'en fait, j'étais hyper fatiguée. Donc, la fatigue me déprime. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Je suis fatiguée parce que je suis déprimée. Je suis déprimée parce que je suis fatiguée. Mais ça va quand même mieux. J'arrive à reprendre la caméra pour vous parler, pour aller de l'avant et pour vous dire que ça va mieux. Voilà. Je m'embrouille un peu, mais je prépare jamais mes vidéos, donc comme ça, voilà. Voilà en gros le résumé de ma semaine. J'espère que ce petit résumé vous aura plu, que ça aura pu vous aider sur certains points. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail si la vidéo vous a plu, parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc c'est gratuit, c'est facile, et il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner en bas. Et, et n'hésitez pas, franchement, ça va me soutenir et ça va me redonner du boost encore plus. Je cherche pas les milliers d'abonnés, voilà, mais c'est vrai que de voir cette petite communauté grandir, bah, ça fait du bien en fait, et on est bien entre nous, voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!